Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mardi 21 mai. Le CAC 40 perd 0,40% à 3 997 points dans un volume d'échange très faible à moins d'1 milliard d'euros en raison du lundi férié pour la Pentecôte. Et comme les marchés américains, Paris attend la réunion de la Fed ce mercredi. Du côté des valeurs sur la côte parisienne, Renault termine sur la troisième marche du podium à plus de 0,4%. Renault Danone prend 0,84%. En revanche, le groupe d'aéronautique et de défense EADS souffre de la baisse du dollar par rapport à l'euro et lâche 0,96%. Et Wall Street termine sur une légère baisse pour cette première séance de la semaine. Mais les indices américains poursuivent leur course au record. Pas d'indicateur majeur pour alimenter la hausse après 4 semaines consécutives de record. Prudence donc sur la place new-yorkaise en attendant le rendez-vous clé de la semaine ce mercredi avec les dernières minutes de la réunion de la politique monétaire de la Fed, suivi du compte-rendu de son patron Ben Bernanke. Et cela permettra d'en savoir davantage sur les intentions de la Banque centrale américaine et de répondre aux interrogations du marché sur la poursuite du plan de soutien de la Fed qui a porté les indices ces derniers mois. Et plusieurs opérations importantes de fusion-acquisition ont rythmé la journée. On commence avec l'opération la plus importante de la séance qui concerne le rachat par le groupe pharmaceutique américain Actavis de l'Irlandais Warner Chilcott pour 8,5 milliards de dollars. Et Yahoo de son côté a officiellement annoncé le rachat du site de blog Tumblr pour 1 milliard de dollars. Et autre annonce d'envergure, le fonds américain Vista Equity Partners s'offre la société de sécurité sur Internet WebSense pour plus de 24 milliards de dollars. Et cela fait grimper le titre de 28%. Et du côté des devises, l'euro, après un accès de faiblesse la semaine dernière, elle se reprend légèrement face au dollar à 1,2890 $. Et les volumes sont donc en repli sur le marché des produits de bourse avec 18,4 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en baisse à 81% des échanges et les warrants sont à 19%. Du côté des transactions, les certificats représentent 69% des échanges et les warrants 31%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 23% du marché, les actions sont à 75% et la répartition des transactions sur les warrants nous indique que les indices représentent 20% des échanges, les actions sont à 76%, le taux de change est à 0%, les matières premières sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe d'immobilier commercial Unibail Rodamco. D'un point de vue graphique, le titre évolue dans un canal haussier en place depuis la mi-février. Il est soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Et de son côté, l'indicateur de vitesse RSI est positivement orienté et milite pour une accélération haussière à court terme, ainsi tant que le support reste à 197,30 €, une poursuite de la progression vers 22,50 € puis 235 €, vers 225 € puis 235 € est attendue. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varanco Unibail Rodamco à 4 456 T d'Unicredit au prix d'exercice de 210 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée, on se retrouve demain.